Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,01% à 5830 points. L'indice parisien qui marque une pause donc aujourd'hui après 3 séances de hausse alors que les rendements obligataires ont repris leur progression. Hier, le taux à 10 ans américain a atteint 1,49% avant de revenir aux alentours des 1,47% aujourd'hui. Le taux à 30 ans se situe lui actuellement aux alentours des 2,25%. Une hausse qui poussera les investisseurs à scruter de près les paroles de Jérôme Powell qui prend la parole ce soir lors d'un forum en ligne organisé par le Wall Street Journal. Les investisseurs qui espèrent de nouveaux éclaircissements sur la stratégie de la Fed après la progression récente des taux, même si la Fed a déjà évoqué plusieurs fois sa volonté de conserver une politique accommodante aussi longtemps que nécessaire. Lael Brainard, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, rappelait d'ailleurs il y a quelques jours que l'objectif d'inflation était de 2% et qu'il était admis qu'il pouvait être dépassé. Lael Brainard qui a également déclaré que la Fed suit de près les rendements obligataires tout en se tenant prête à agir si celle-ci venait à être trop forte ou trop durable. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui sur les marchés, les ventes au détail en zone euro reculent de près de 6% au mois de janvier, alors que le consensus s'attendait à un repli beaucoup plus limité après la progression de 1,8% au mois de décembre. En annuel, la tendance n'est pas meilleure avec une baisse de 6,4% par rapport à janvier 2020 contre un recul d'environ 2% attendu. En zone euro toujours, le taux de chômage reste stable au mois de janvier, il s'élève à 8,1%, soit le même niveau qu'au mois de décembre. Ce taux de chômage qui progresse d'environ 1,5% par rapport à janvier 2020, soit un an auparavant. Aux États-Unis à présent, les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière, mais moins que prévu. 745 000 personnes supplémentaires se sont inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi dans le pays. On notera également aux États-Unis toujours la progression de 2,6% des commandes industrielles au mois de janvier par rapport à décembre, au-dessus des attentes des analystes. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la bourse de Paris, Vivendi annonce un résultat d'exploitation supérieur aux attentes grâce aux solides performances de Canal+, mais aussi de Universal Music Group. Vivendi qui ne fournit cependant pas de prévision pour 2021, ce qui vaut au titre de perdre un peu plus de 4% ce soir. Vivendi qui profite cependant de la publication de ses résultats annuels pour manifester son intérêt pour les 48% du capital du groupe M6 potentiellement mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann. Suite à cette annonce, M6 a évolué dans le vert une bonne partie de la journée avant de finalement clôturer dans le rouge en recul de 0,46%. Thales voit son bénéfice net plonger de plus de moitié en 2020. Le groupe a tout de même réussi à résister grâce à ses marchés de défense. Pour 2021, Thales anticipe un rebond entre 2 et 6% de sa croissance organique. Thales qui vise un chiffre d'affaires entre 17,1 et 17,9 milliards d'euros. Le titre Thales progresse ce soir de 1,67%. Et on finit avec CNP Assurance qui annonce de son côté l'acquisition des activités d'assurance vie du groupe Aviva en Italie, une transaction estimée à 543 millions d'euros qui fait perdre à CNP Assurance 0,88% ce soir. Et on notera également que Total gagne de son côté un peu plus de 3% porté par le pétrole qui remonte à un peu plus de $67 le baril de Brent ce soir. Sur ce sujet, les membres de l'OPEP devraient justement rendre leur décision ce soir sur l'augmentation ou non des volumes de production donc de pétrole au mois d'avril. Et on finit ce point de fin de journée avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis pour le mois de février. Ils prendront également connaissance de la balance commerciale pour le mois de janvier aux États-Unis toujours, mais également en France. Et côté entreprise, CGG, Dassault Aviation ou encore DBV Technologies publieront leurs résultats annuels.